Eh bien bonjour à tous, c'est Étienne de Top 4 Phone et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter encore un téléphone Wiko. Encore un, je sais, ces Marseillais ont décidément un débit de sortie de nouveaux produits très impressionnants. Et j'adore ça tout simplement parce que leurs prix sont souvent très agressifs pour des performances qui sont au rendez-vous. En 2014, la marque évolue encore plus et étoffe sa gamme avec des nouveaux designs, des performances accrues. Et ça nous l'avons notamment vu avec le modèle Highway et ses 8 cœurs. Alors le modèle Rainbow que voici, que je vous présente aujourd'hui, ne va rien révolutionner très clairement, mais devrait très bien se positionner face à une concurrence grâce à un rapport prix-performance qui semble tout simplement excellent. Wiko a repris un SoC déjà utilisé sur un précédent modèle de la série Dark, le Dark Moon, que voici, et donc lui a fait subir une sorte de relooking, une cure de rajeunissement extérieur, pour le vendre à un prix encore plus intéressant, puisque le Dark Moon est à 188 € et le Rainbow passe sous la barre des 150 €, soit presque 40 € de moins. Et voilà donc l'intérêt de ce téléphone, de ce smartphone. Alors ce test va être un peu particulier puisque je vais avoir en permanence donc les deux téléphones sur le plateau, donc le Dark Moon à gauche et le Rainbow à droite, comme vous l'avez vu, pour un comparatif poussé entre l'ancienne et la nouvelle génération, car il y a quand même quelques petites différences, vous allez vous en rendre compte durant le test. Mais ma trame du test lui ne change pas, et comme à chaque fois nous aborderons en premier lieu l'aspect esthétique, donc écran, design, finition, le hardware, en gros la puissance du téléphone et l'aspect software, l'OS et son éventuelle surcouche, est-ce que Wiko a rajouté quelques petites choses à Android, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Nous allons voir ça durant le test, nous verrons ensuite comment il se comporte à l'utilisation avant d'en arriver à l'éternelle conclusion, est-ce que Top 4 Phone vous le conseille ou non ce Rainbow. Alors l'esthétique, on va commencer par là. Déjà les dimensions, puisque nous sommes sur quelque chose de clairement plus grand pour le Rainbow. Alors comment je vais vous faire ça? On va faire ça comme ça. Voilà, on va faire ça comme ça. Alors, Dark Moon, donc à gauche, je vous répète, et le Rainbow est à droite. Donc le Dark Moon a une hauteur de 13,7 cm et le Rainbow une hauteur de 14,6 cm. Donc quand même largement plus grand que son prédécesseur. Le Dark Moon a une largeur de 6,8 cm et le Rainbow une largeur de 7,4 cm. Là encore un peu plus large. Le Dark Moon a une épaisseur de 7,9 mm, donc assez fin. De toute façon, ils avaient fait la pub dessus lors de sa sortie, c'était fin de l'année dernière ou début de cette année, je me souviens plus très bien, excusez-moi. Et le Rainbow a une épaisseur de 9,3 mm, qui est quand même largement plus imposant que son aîné. Le Dark Moon, lui, a un poids de 110 grammes et le Rainbow un poids de 167 grammes, soit, écoutez, plus de 50 grammes dans la vue, comme ça a l'air de rien, mais c'est quand même quelque chose. Alors nous allons regarder de plus près maintenant les différences physiques qui existe entre ces deux versions. Alors qu'est-ce que nous avons? Bien entendu cette épaisseur et ce poids dont je vous ai parlé. Donc là, quand on le voit comme ça à l'écran, ça crève les yeux, hein, ça crève les yeux. Il n'y a rien à dire. Sinon concernant cette face avant, qu'est-ce que nous avons? Écoutez, c'est relativement similaire entre ces deux versions. Hop, je vais les allumer, excusez-moi. Voilà, qu'est-ce que nous avons par rapport à cette face avant? Bon, bien entendu, le Wiko Rainbow est plus grand, rien à dire. La forme est un petit peu plus rectangulaire pour le Rainbow, donc à droite. Un petit peu plus arrondi dans les angles pour le Dark Moon qui est à gauche. Donc, bien entendu, l'écran est plus grand, le téléphone est plus grand, puisque le Rainbow bénéficie d'un écran 5 pouces, alors que le Dark Moon à droite bénéficie d'un écran 4,7 pouces, qui est pas mal de toute façon au niveau confort, que ce soit l'un comme pour l'autre. Ensuite, cette face avant, il n'y a pas réellement de différence, si ce n'est au niveau des couleurs. Le Wiko logo, toujours exactement le même. Le haut-parleur, l'écouteur, pardon, excusez-moi, au-dessus est un petit peu différent. Vous bénéficiez d'une grille colorisée de la même couleur que la coque arrière pour le Rainbow, quelque chose de très classique donc pour le Dark Moon sur la gauche. L'APN avant est toujours positionné de la même manière. Voilà, si vous regardez les touches d'interaction tactile pour ces deux téléphones sont exactement identiques. Donc voilà, il y a certaines choses qui ont été reprises quand même pour ces deux téléphones, ça y a rien à dire. Ensuite, concernant les touches sur le côté, c'est là qu'on va voir une petite différence aussi, puisqu'elles ne sont pas positionnées exactement de la même manière. Vous pouvez voir que sur le Dark Moon et le bouton Power et les boutons de volume plus et moins sont disposés sur la droite du téléphone, puisque vous n'avez strictement rien sur la gauche, si ce n'est effectivement un des emplacements de SIM que vous pouvez voir ici. Voilà, alors que le Dark Moon, lui, Rainbow, pardon, excusez-moi, bénéficie des touches de volume plus ou moins sur la gauche et le bouton marche arrêt sur la droite. Alors ensuite, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est moelle? C'est une question de goût. Moi, je vous avoue qu'avoir toutes les touches directement sous la main, comme ça, du même côté, j'aime bien. Ensuite, vraiment, je vous dis, c'est une question de goût. Voyons ensuite cette face arrière, comment elle est. Alors déjà, au niveau du matériau, quelque chose de très différent, puisque sur le Rainbow, sur la droite, nous avons une sorte de matériau soft touch, qui prend très bien, qui tient vraiment très bien aux mains, qui est agréable au toucher, et ça c'est un très bon point, puisque le Dark Moon donc, qui est sur la gauche, c'est de l'aluminium,
Déjà, c'est l'aluminium, donc quelque chose de très différent pour la dissipation de chaleur, pour l'esthétique, c'est pas mal. Maintenant, du fait qu'il a un poids vraiment très léger, que c'est de l'aluminium, et qu'il soit très fin, bah, je trouve que la tenue en main était quand même moins bonne. Voilà. En plus, 110 grammes, on le sent quasiment pas dans la main, et ça, c'est pas exactement ce que je préfère, même s'il y en a bien entendu qui préfèrent ça. Je vous le répète encore une fois, c'est chacun ses goûts. Mais pour le coup, ce petit Rainbow là qui est juste à côté, bah, me paraît pas mal du tout, en tout cas pour cette coque arrière. Alors, un des désavantages de cette coque arrière, ça je sais pas si on voit bien, je l'ai eu pendant une semaine, j'ai pu le tester, j'ai pu le regarder sous tous les angles. Alors je sais pas si on voit, mais c'est quelque chose qui a tendance à accrocher la saleté. Je vais vous expliquer tout de suite. Je le mets dans mes poches de jean et la coque avait tendance à prendre un peu de bleu du jean. Je sais pas si on peut le voir, on le voit un petit peu ici. Alors la vidéo bien entendu c'est pas flagrant, mais à l'utilisation là un petit peu de rouge, je sais pas d'où ça vient non plus, quoi. Alors ça peut se laver, un des avantages c'est comme la coque arrière se déclipse, on peut éventuellement la changer, ça c'est pas mal aussi. En tout cas voilà pour les deux différences en tout cas de l'arrière de ce téléphone, avec bien entendu un APN comme vous pouvez voir ici qui n'est pas disposé au même endroit. Pareil pour le flash, pour le Rainbow nous avons dans le coin gauche en haut, voilà un APN de forme un peu carré avec un flash sur le côté droit identique, et là voilà quelque chose sur le Dark Moon que vous avez vraiment au milieu, et le flash juste en dessous. Une des grosses différenciations aussi entre ces deux téléphones par rapport à l'arrière, ça va être la coque arrière, tout simplement puisque là sur ce Dark Moon vous n'avez pas accès à la batterie. La seule façon de pouvoir y mettre notamment des cartes SIM, une carte micro SD, c'est d'éclipser le haut ici. Et vous avez justement ici un emplacement SIM et ici l'emplacement pour la carte micro SD. Sachant que la deuxième SIM, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, est accessible ici via une petite trappe. Évidemment, on y passe une petite épingle, hop, ça s'enlève et on peut mettre la SIM pour le remettre. Donc voilà une des différences. Je vous montre ici avec le Wiko Rainbow. Là, c'est toute la coque arrière qui s'enlève, donc quelque chose de très pratique. Et je sais que certains d'entre vous adorent ça, tout simplement parce que ça peut permettre d'avoir accès à la batterie et de pouvoir la changer. Et ça, c'est quand même un grand plus. Et en plus, voilà, pas besoin de petites trappes sur le côté à enlever pour pouvoir y insérer d'autres SIM. Les doubles SIM sont là directement avec le port micro SD que vous pouvez voir juste ici. Donc quelque chose d'assez pratique, facile à enlever, facile à remettre. La finition est pas mal du tout, puisque tout se clipse à la perfection. Alors on sent que c'est du plastique hein, sous la main, ça il n'y a pas photo, mais bon, ça semble quand même de bonne facture. Sinon, attendez que je vous remette quand même tout ça comme il faut. Sinon, concernant les connexions, alors comme vous pouvez le voir ici sur le Dark Moon, vous avez le port micro SD, le port pour le chargeur USB qui est juste ici, donc en haut du téléphone avec la prise jack à la norme CTIA. Et pour le Dark Moon, c'est exactement la même chose. Voilà. Alors, voilà pour cette petite... alors, petite parenthèse, ici, le Dark Moon est équipé donc d'un port mini SIM et un deuxième en micro SIM. Le Rainbow de son côté a deux ports mini SIM, comme vous avez pu le voir. Un choix étonnant quand on sait que la plupart des consommateurs sont équipés en format micro SIM. On regrette donc l'absence d'adaptateur qui aurait pu être fourni dans la boîte du Rainbow. C'est un peu dommage, mais bon, au moins vous êtes prévenus. L'achat d'un adaptateur coûtant simplement quelques euros, ce n'est pas grand chose. Voilà. Sinon, concernant les tests de torture habituels, alors la flexion, autant le Dark Moon résiste mieux que le petit frère, qui a quand même une certaine souplesse, mais bon, ça n'a vraiment rien d'alarmant. Comme vous pouvez le voir, ça bouge un petit peu, mais il n'y a rien qui craque. Donc, et puis comme je vous le dis encore une fois, on ne fait pas ça tous les jours non plus. Un utilisateur lambda ne va pas utiliser son téléphone comme ça. En tout cas, je l'espère. Concernant la pression, et bien l'un comme l'autre, bah, là c'est pas terrible. Et je dirais même que la dalle tactile du Rainbow est encore plus souple que celle de son aîné. Et pour ça, on ne peut clairement pas lui attribuer une bonne note. D'un autre côté, je me répète encore une fois, un écran de smartphone se pilote du bout des doigts et je ne suis pas censé appuyer dessus non plus comme un demeuré. Il n'empêche qu'une dalle plus rigide est toujours plus sécurisante. Donc je vais vous faire le test habituel. Vous allez voir, une simple petite pression et hop, on impacte directement la dalle. Là, on le voit tout de suite et j'appuie légèrement. Je sais que ça va en faire hurler plus d'un, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de raison d'abîmer vraiment l'écran en appuyant très fort, à moins d'appuyer vraiment très fort dessus. Je vous rappelle encore que pour une utilisation normale, voilà, du bout des doigts, et il n'y a pas de souci, tout simplement. Alors sinon, concernant l'esthétique et concernant la finition de ce Rainbow, on peut clairement voir qu'un effort de miniaturisation
et de matériaux a été fait pour la production du Dark Moon. Ce n'est pas le cas pour le Rainbow qui ne bénéficie que de plastique et d'un petit excès de taille et de poids par rapport à son aîné. On l'a vu, 167 grammes par rapport aux 110 du Dark Moon. La différence est quand même grande. L'avantage est que le Rainbow tient bien en main, ce qui n'est pas le cas du Dark Moon dont la coque, comme je vous l'avais dit, est glissante et qui est peut-être même un petit peu trop léger à mon goût. Concernant l'image et le son, voilà une des différences majeures entre ces deux téléphones. Le Rainbow a un écran de 5 pouces, comme on l'avait vu, par rapport au Dark Moon qui a un écran de 4,7 pouces. Alors ce n'est pas grand chose, mais le Rainbow gagne quand même en confort visuel. La résolution d'écran est identique pour les deux téléphones. Du HD Ready 720p protégé par un Corning Gorilla. Donc on n'est pas sur du Full HD, on n'est pas sur du 1080p, mais c'est quand même une définition confortable. Alors on va faire un essai de screen test pour voir vraiment s'il y a une vraie différence de qualité entre ces deux écrans. Donc c'est une petite application pareil que j'aime bien. Non, ça c'est les jeux, ça va pas pouvoir marcher. Voilà. Alors j'ai mis ces deux téléphones en luminosité maximum pour voir un peu la différence. Alors là, sur les blancs, pour moi c'est flagrant. Il y a une nette différence de luminosité. Pour moi, le Rainbow, excusez-moi, est clairement plus lumineux par rapport à un Dark Moon qui l'est un petit peu moins. Ensuite, comme vous allez voir les noirs, là aussi quelque chose de très flagrant, des noirs beaucoup plus profonds pour le Dark Moon, donc a priori une colorimétrie un peu mieux maîtrisée que sur le Rainbow. Donc la qualité de l'écran n'est pas la même, puisque vous voyez là vous avez clairement un noir qui tire quasiment même sur le gris. Alors le gris, le voilà. Effectivement, toujours le même constat, on le voit un petit peu moins à l'écran, mais c'est quand même toujours la même chose. Plus clair pour le Rainbow, mais une colorimétrie mieux maîtrisée. Pour le Dark Moon, là encore sur le rouge, on peut voir la différence. J'espère que vous le voyez un petit peu à l'écran, parce que c'est vraiment pas flagrant. Voilà, je vais le voir comme ça. Là, il faut vraiment avoir les téléphones l'un à côté de l'autre pour pouvoir s'en rendre compte. Sur le vert, encore une fois, pour moi, c'est le même constat. Luminosité plus importante pour le Rainbow, colorimétrie mieux maîtrisée pour le Dark Moon. Bleu, là vous pouvez le voir peut-être un petit peu mieux sur la gauche. Voilà les constats que j'ai pu faire à l'utilisation et lors de tests. Là encore une fois, vous voyez des noirs beaucoup moins profonds pour le Rainbow et plus profonds pour le Dark Moon qui est sur la gauche. Luminosité, vous pouvez le voir encore là une fois, un petit avantage pour le Rainbow. Voilà, écoutez, pour le test, ça suffira amplement concernant la qualité de l'écran. Sinon, écoutez, je vais vous faire un test vidéo, de toute façon, le test vidéo habituel uniquement pour le Rainbow, avec les vidéos dont vous avez l'habitude. Voilà, donc en 720p, luminosité maximale, je vous mets juste un tout petit peu de son. Quelque chose de clair, quelque chose de bien défini, ça se lit tout seul, il n'y a aucun problème pour le 720p. Comme vous pouvez le voir, alors excusez-moi pour les reflets. Des angles de vue qui semblent relativement très corrects. Voilà, Wiko, pour un prix d'entrée de gamme, je vous rappelle moins de 150 €, a fait vraiment quelque chose de très bon, en tout cas pour l'instant au niveau de l'écran. Comme vous le voyez, ça passe sans aucun souci. On peut jouer avec le fichier, ça marche sans aucun problème. Deuxième essai avec un fichier 1080p. Qu'est-ce qu'on va vous mettre? Hop, celle-ci. Là aussi, encore une fois, aucun problème. Vidéo, lu, pas de saccade, pas de ralentissement. C'est tout simplement parfait. Voilà les essais. Sinon, donc concernant la DAC tactile, qu'est-ce que je pourrais vous dire entre ces deux téléphones, surtout pour le Rainbow bien entendu. Elle est très réactive, elle réagit bien entendu, elle glisse peut-être un peu moins sous les doigts que celle du Dark Moon. Alors attention aussi, la dalle du Rainbow est très salissante et récupère toutes les traces de doigts. Ça c'est une catastrophe, je m'en suis aperçu durant toute la semaine. Mais bon, un petit coup de chiffon et on n'en parle plus. Sinon concernant les haut-parleurs, écouteurs, le son des haut-parleurs est puissant, mais sature clairement à plein régime. On va faire un essai tout de suite. Alors, voilà. Son au maximum. Comme vous voyez, la puissance à revendre.
rien à dire. Et comme vous pouvez le voir, ça sature un petit peu. Mais bon, pour le prix, on ne peut pas parler vraiment d'une bonne qualité de son général pour ce Rainbow. Mais pour 149 €, Wiko tout simplement se moque pas du consommateur. Et ça, je tiens à le préciser et à appuyer dessus, puisque la qualité est quand même très satisfaisante. Pour le prix, bien entendu, on fait toujours un rapport qualité-prix, c'est important. Sinon, concernant les performances, alors écoutez, comme nous avons les deux téléphones l'un à côté de l'autre, je ne vais pas vous faire les tests habituels en direct, puisque de toute façon, je les avais déjà fait sur le highway. Donc, je les ai enregistrés, comme vous pouvez le voir. Hop, 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 on va aller sur la galerie en screenshot. Alors, qu'est-ce que nous avons? Puisqu'on va faire défiler les scores. Sur Antutu, nous avions donc pour le Rainbow, attendez, je vais vous mettre ça plutôt comme ça. Voilà. Pour le Rainbow, nous avons un score de 16 832 sur Antutu, qui était quand même quelque chose de très correct. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai fait un screenshot. Et pour le Dark Moon, nous avions un score que j'avais fait à l'époque, puisque c'est moi, si vous vous souvenez bien, qui avait testé le Dark Moon, un score de 16 887, donc quelque chose de quasiment identique, c'est quasiment du copier-coller. Concernant Quadrant, sur le Rainbow, nous avions un score de 5903 points et pour le Dark Moon, un score de 5961 points. Donc là, quelque chose encore de très similaire. Pour Epic Citadel, que je vous dise pas de bêtises, eh bien nous avions un score de 45,7 fps, donc frames per seconde, qui est tout à fait honorable. Et pour le Dark Moon, nous avions 46,9 fps. Donc là, un petit point de plus, un petit peu plus, mais voilà, quelque chose encore de très similaire. Et enfin, pour 3D Mark, pour le Rainbow, donc je vous rappelle à droite, nous avons un score de 2908 points. Et pour le Dark Moon, 2882 points. Donc c'est un score copié-collé à quelques dizaines de points près, soit presque rien. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ces deux téléphones partagent exactement le même processeur, le même GPU et la même taille de mémoire vive, d'où des performances similaires. Et bah oui, il n'y a pas de secret. Alors donc le processeur de ce Rainbow, qu'est-ce que c'est? Le processeur, attendez, je vais faire déjà ouvrir la petite application aussi que j'aime bien, dont vous avez l'habitude. Voilà. CPU identifier, donc le processeur de ce Rainbow est un quad-core Mediatek MT6582 cadencé à 1,3 GHz et couplé à un GPU Mali 400 MP single core. Donc le CPU et le GPU sont épaulés par 1 Go de RAM de mémoire vive, ce qui est correct. Sur le papier, il n'y a pas de quoi se taper les fesses par terre, mais l'équilibre de ce hardware et de cet écran est particulièrement bon. Voilà pourquoi Wiko a décidé de le réutiliser pour ce Rainbow. En plus, les coûts de ses composants ayant baissé depuis le temps, les Marseillais ont encore pu tirer les prix vers le bas sans faire l'impasse sur les performances. Et ça, c'est que du bonheur. Sinon, concernant la mémoire de stockage interne, ça va pas bien loin, puisqu'elle n'est que de 4 Go comme pour le Dark Moon. Heureusement, le port micro SD est là pour augmenter cette petite mémoire de 32 Go supplémentaires. Et c'est une vraie extension de mémoire, puisque vous êtes libre de choisir la mémoire d'installation, les applications par défaut. Je vous montre ça. Alors, quand vous allez dans les paramètres, vous allez dans le stockage, ensuite libre à vous de choisir l'option d'enregistrement, notamment des applications, soit directement sur le stockage du téléphone, soit sur la carte micro SD. Concernant les jeux maintenant, puisque bien dans la pratique, il faut voir aussi un petit peu ce processeur et GPU, à quoi on peut s'attendre. Eh bien, j'ai testé du Rayman, j'ai testé du Dead Trigger, du NBA Jam, du Spider-Man. Pour les grosses applications, j'ai pu tester du Asphalt 8, donc quand même qui est assez gourmand, et tout tourne sans aucun problème. J'ai pu tester aussi un petit peu d'autres jeux, évidemment, je ne vais pas tous vous les énoncer, notamment un des derniers jeux qui s'appelle 300, qui est pas mal, et tout tourne, c'est du velours. Donc voilà, effectivement, le processeur et le GPU ne sont peut-être pas de la dernière génération, mais ils vous feront tourner toutes les applications sans aucun problème, à part... Encore une fois, je me répète, comme pour le Dark Moon, quelques rares applications, notamment The Dark Knight Rises, qui est très gourmand en ressources matérielles et qui lui va effectivement ramer un petit peu. Sinon, pour le reste, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que pour moins de 150 €, vous avez un téléphone qui pour moi est très performant. Et ça, c'est vraiment bon. Voilà. Sinon, concernant la connectivité, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, écoutez, nous avons de la H+, donc de la 3G jusqu'à 21 mégabits par seconde, du Wi-Fi ABGN, du Bluetooth 4.0, du GPS à GPS, donc avec une petite aide d'internet pour faciliter la localisation, et de l'USB OTG, ainsi que le classique double SIM cher à Wiko. Je vous rappelle, encore une fois, 2 ports au format mini SIM.
Pas de nano ni de micro, que du mini SIM. Et écoutez, on va faire un petit test de l'USB OTG. Je l'avais déjà fait, il me semble, pour le Darkmon. On va voir sur le petit frère, voir ce que ça vaut. Alors bien entendu, il faut le câble adéquat à mettre sur le port juste au-dessus. On y branche n'importe quelle clé USB. Dans le bon sens, ce sera mieux. Normalement, je dis bien normalement, voilà, le téléphone détecte le stockage externe. D'écriture par défaut, et bien non, pas du tout. On va garder celui-là. Ensuite, on va dans un gestionnaire de tâches classique. On voit effectivement la carte micro SD que j'ai installée là de 16 Go, le stockage interne du téléphone, comme vous le voyez qui n'est pas énorme effectivement, et le stockage USB externe. Plus qu'à aller dessus et prendre un fichier au hasard, image. Et voilà. Encore une fois une photo de Marco. Petite vieille photo, c'est la fois que je change quand même. Et ça marche vraiment très bien pour cette USB OTG. Sinon, hop, comme d'habitude, on enlève à l'arrache, pardon la caméra. Sinon, concernant le DAS de ce téléphone, donc DAS débit d'absorption spécifique, comme je le rappelle à chaque fois, il s'agit d'une norme qui permet de valoriser les quantités d'ondes émises par un téléphone lors de son fonctionnement. Évidemment, plus cette valeur est élevée, plus le risque potentiel pour la tête et pour la santé est élevé. Donc l'Union européenne impose donc que tous les constructeurs désireux de commercialiser leurs produits dans la zone européenne ne dépassent pas le score de 2 watts par kilo. Et le DAS de ce Rainbow est de 0,470 watts par kilo. Et c'est un bon score de 2014, sachant que le Darkmon lui bénéficie d'un DAS encore plus faible de 0,376 watts par kilo, ce qui est encore mieux. Concernant maintenant l'accroche réseau GSM web mobile, rien à déclarer. Le Wi-Fi manque peut-être d'un peu de sensibilité, mais rien de rédhibitoire. Le GPS simple sans l'aide de la GPS, c'est trop facile, sinon a mis exactement 60 secondes pour me localiser au milieu d'une cour de copropriété parisienne. C'est pas extraordinaire, mais c'est correct. C'est correct, sachant que je n'ai pas eu droit à de décrochage durant la dizaine de minutes durant laquelle je me suis baladé avec le téléphone à la main. J'ai pas pu le tester en voiture, par contre, ça je tiens à le préciser. Sinon, concernant le système d'exploitation, qu'est-ce que nous avons? Et bien, comme pour le grand frère, nous avons donc un Android 4.2.2 Jelly Bean. J'en profite d'ailleurs pour dire que le Darkmon a bénéficié durant le test d'une mise à jour 16.0414, donc du 16 avril de cette année. Voilà, sinon, donc il y a un suivi quand même de la part de Wiko, et ça c'est à mettre à leur crédit aussi. Donc là sur couche constructeur, il y a quelques ajouts qui ont quand même été faits, notamment grâce au capteur de lumière, de mouvement et de proximité, qui permettent d'interagir avec le téléphone. En gros, on gesticule devant le téléphone pour lui donner des ordres. Ce système s'appelle Smart Gesture et permet entre autres le déverrouillage du téléphone d'un simple geste de la main ou encore de répondre aux appels en approchant simplement le mobile du visage. 7 interactions sont disponibles et toutes marchent à merveille. C'est pratique et amusant. Je vais vous montrer d'ailleurs. La dernière fois, j'avais fait un fail mémorable. Je sais plus ce que c'était. C'était sur quel téléphone déjà? Je m'en souviens plus. Bref, c'est pas grave. Smart Gesture. Il faut, avec un accent extraordinaire, je suis très fier. Voilà, donc on l'active. Là, par défaut, j'avais choisi déverrouillage via le capteur de proximité. Et je vais vous faire un petit test. Hop. On le met en veille. On le rallume. Réveille-toi. Et voilà. Et ça marche. Et c'est fantastique. Voilà, je vais même le réessayer encore une fois. Parce que franchement, moi, ça m'éclate. Pour moi, vraiment, objectivement, ça ne sert strictement à rien, mais au moins ça marche, ça tire parti des différentes options qui sont proposées sur ce téléphone et c'est pas plus mal. Déverrouille-toi. Et ben voilà, c'est fantastique. Sinon, concernant l'usage pro ou perso, qu'est-ce qu'on peut dire de ce téléphone? Eh bien, les deux sont bien entendu possibles. Le hardware est suffisamment performant, le téléphone facile d'utilisation et l'écran. Alors, déjà, on va se mettre en Wi-Fi pour que je puisse quand même vous faire quelques petites démonstrations sur internet. Alors, est-ce que tu me le détectes ce Wi-Fi ou non? Non, me dites pas que tu le détectes pas. Réseau Wi-Fi, c'est pas possible. J'avais pas mis. Eh ben si, ben voilà. Ah, bon, je vous demande quelques petits instants, juste le temps de mettre le mot de passe discrètement là. Hop, ça devrait être bon. Alors tu te connectes ou tu te connectes pas? Récupération de l'adresse IP. Merci, ça fonctionne, fantastique. Donc nous allons faire un petit essai sur internet. Donc, comme vous le voyez, la navigation, il n'y a pas de souci. Évidemment, nous allons aller sur Top 4 Phone. Hop.
Un petit essai donc sur le meilleur site de test mobile hein, en France, évidemment, au monde même, on pourrait dire. Et voilà. Et ça marche du tonnerre, pas de souci, bonne lisibilité, 1, 2, 3, je vais y arriver. Voilà, impeccable. Franchement, pour moi, il n'y a rien à dire sur un écran 5 pouces, c'est que du bonheur. Voilà pour ce petit test rapide. Sinon, donc oui, bien entendu, les deux sont possibles, hein, comme vous l'avez vu, le téléphone est suffisamment performant, le Google Play est suffisamment fourni en applications diverses et variées, aussi bien pour le pro que pour le perso. Donc confort, pour la saisie de texte, pour le surf, pour les médias, il n'y a pas de souci. Concernant l'appareil photo, sinon, parce qu'il y a quand même des petites différences entre ces deux appareils. Hop, toi tu reviens par là. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire? Les différences surtout. Alors déjà, appareil photo Wiko Rainbow, 8 millions de pixels à l'arrière et 2 millions de pixels à l'avant pour le Rainbow. Même chose pour le Dark Moon, sauf que le grand frère bénéficie de 5 millions de pixels à l'avant, donc c'est pas grand chose. Je pense qu'à l'utilisation vous ne verrez pas vraiment la différence. Sinon la qualité photo, elle n'est pas extraordinaire comme la grande majorité des APN mobiles, mais correspond tout à fait aux standards habituels de ce type de produit. Ça dépanne et c'est sympa pour se faire des souvenirs et des soirs en vacances, mais pas plus. Il faut pas, mais bon, il y a l'appli photo quand même qui nous offre quelques fonctions originales, comme le mode cinégraphe, gomme magique, Face Beauty ou encore Smile Shot pour vous éclater avec les amis. Bien entendu, j'ai fait aussi des essais vidéo d'enregistrement. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est parti. Merci Jamy, nous voici donc au bord de la Seine pour un test de cette APN en mode d'enregistrement vidéo 1080p pour ce que ce Wiko Rainbow a dans le ventre. Alors au bord de la Seine, je me suis dit c'est pas plus mal parce que nous avons de la verdure, il y a différentes profondeurs de champ, comme vous pouvez le voir ici, un petit peu de verdure, vous avez de l'eau, vous avez du ciel bleu, vous avez de la profondeur de champ et des reflets bien entendu. Cela en a un petit panel complet pour voir exactement ce que vaut cette APN en qualité vidéo. Alors voilà, comme vous le voyez, je me balade un peu partout. Évidemment, si je saute un peu, comme d'habitude et comme pour tous les téléphones, stabilisation optique 0. Oh, petits oiseaux là. Bonjour petits oiseaux. Et voilà, donc on va voir déjà tester les différentes mises au point. Donc là, un petit peu de verdure. Hop, mise au point directement dessus. La mise au point est pas instantanée, bien entendu, ça prend un petit peu de temps. Mais elle est relativement rapide pour un appareil de cette qualité. Voilà. Donc là, évidemment, on est dans des conditions d'enregistrement qui sont assez bonnes. Là, j'ai fait la mise au point sur les arbres tout au fond. Le soleil est en train de se cacher. Mise au point sur l'eau. Et écoutez, en rendu sur l'ordinateur, évidemment sur grand écran, la résolution est pas la résolution est bonne, mais la qualité d'image n'est pas extraordinaire, pardon. Mais pour un petit appareil comme ça, c'est quand même tout à fait correct. Je vous rappelle que nous sommes sur un prix, en tout cas entrée de gamme, à 149 € et avoir une qualité comme ça, c'est quand même tout à fait raisonnable. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a permis de voir un petit peu ce que ce Wiko Rainbow a dans le ventre au niveau de la vidéo, rendu vidéo en 1080p, un petit peu de ciel tant qu'on y est. Moi, je vous dis à très bientôt. Retour plateau. Eh bien écoutez, voilà, j'espère que cette petite démonstration vidéo vous a plu et vous aura surtout permis de vous faire une idée sur la qualité d'enregistrement et vidéo et audio de ce Wiko Rainbow. Bien entendu, nous avons testé l'APN et pour ça, je vous demande d'accueillir un petit peu de sensualité, un petit peu de beauté, un petit peu de classe. Place à Marco. Voilà. Alors, comme d'habitude, nous allons faire un essai photo avec flash et sans flash pour pouvoir vous permettre de vous faire une idée de la qualité de l'APN. Alors, je vous montre quelques instants le temps que je fasse la photo. Donc, une photo sans flash, ou avec flash plutôt. Hop. Et une photo sans flash. Et je vais vous montrer ensuite ce que ça donne. Merci Marco. Alors, qu'est-ce que nous avons? Sans flash. Donc vous pouvez voir quand même quelque chose de tout à fait correct. Et avec flash. Là encore une fois, un flash bien puissant. Une définition qui est relativement bonne. Voilà, moi je vous dis, pour moins de 150 €, on a quand même quelque chose de très bien. Voilà, donc sinon, concernant l'autonomie de ce Dark Moon, qu'est-ce que je raconte, de ce Rainbow, qu'est-ce que nous pouvons dire? Bien écoutez, nous avons une batterie
de 2000 mAh pour le Rainbow, un peu plus que le Dark Moon qui en possède 1800. D'un autre côté, l'écran du Rainbow étant un peu plus grand et le téléphone plus gros, il y avait de la place pour mettre plus et ça c'est tant mieux. Donc le téléphone passe la journée sans aucun souci. J'ai réalisé bien entendu, pour reprendre la formule de Marco, un test de la manière suivante: toutes les connexions allumées Wi-Fi, Bluetooth, GPS, 3G, avec une vidéo YouTube Top Orphone évidemment, et le volume des écouteurs à 50%, et luminosité d'écran à 50%, et bien écoutez, ce sont seulement 8% de la batterie qui ont été consommés en 30 minutes. Alors seulement, je vous dis seulement, non, c'est un résultat plutôt moyen, mais vu le prix, ce serait quand même malvenu de se plaindre. L'avantage est qu'il est possible de prévoir une deuxième batterie de secours, ou une troisième que vous voulez, puisqu'elle est amovible. Et ça, c'est quand même un grand plus. Sinon, conclusion, bah écoutez, puisque là nous arrivons à la fin du test, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce téléphone? Eh bien qu'effectivement, le téléphone n'est pas parfait pour le prix, le consommateur aurait tort quand même de se priver, puisqu'il est simple, il est propre, il est bien fait, il est dans l'air du temps avec son design et ses couleurs modernes, on a vraiment un bel écran de 5 pouces et de bonnes performances pour un prix vraiment plancher. Très clairement pour moi, Wiko propose du moyen de gamme pour le prix d'un entrée de gamme. Ça c'est clair, avec 2 ans de garantie en prime. Je vois pas ce qu'on peut demander de plus pour moins de 150 €. Alors évidemment, c'est un énorme oui, vous pouvez y aller les yeux fermés. Chez Top Orphone, on aime cette marque depuis le début. Tout n'était pas parfait au départ, mais Wiko a évolué, s'est bonifié et a fait un véritable hold-up du marché dans le secteur des entrées de gamme. Elle s'attaque maintenant aux moyennes gammes et a réussi à s'implanter aussi bien sur le net que dans les grandes enseignes commerciales, et c'est un succès mérité, car Wiko permet l'accès aux performances pour tous et ils ne sont pas nombreux à le faire. Voilà, c'est la fin du test, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à me faire des commentaires bien entendu sur cette vidéo sur YouTube, sur notre chaîne. Retrouvez-nous, comme je vous le dis, sur la chaîne YouTube, sur le site internet Top for Phone, sur Twitter et sur Facebook également. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochains tests. Salut!